ciel de Gaza brûle d'une lueur rouge sang. Les sirènes hurlent, les cris se mêlent aux échos lointains de l'Adon qui s'élève au-dessus des ruines. Les chars turcs avancent lentement à travers la frontière de Rafah, soulevant la poussière d'un sol qui a trop connu la douleur. Dans le vacarme, une seule phrase fend le tumulte comme un éclair dans la nuit. Expulser Israël de Gaza. Un ordre direct, signé du président Recep Tayyip Erdogan. Le monde retient son souffle. Est-ce le début d'une ère de paix tant attendue, ou la première étincelle d'une guerre qui pourrait embraser toute la région? Les caméras s'allument, les prières s'élèvent, et l'histoire semble se réécrire sous nos yeux. Avant de continuer, montre ton soutien. Mets un like pour la vérité, commente « paix » pour Gaza, pour que ce message monte dans l'algorithme et partage cette vidéo afin que la voix de la justice se fasse entendre partout où l'injustice règne. Le jour se lève à peine sur Gaza, mais la lumière du matin peine à traverser le voile de fumée et de poussière suspendu dans l'air. Les ruines fument encore, témoins muets d'une nuit d'explosions et de prières murmurées. Le sol est couvert de cendres et de débris, et chaque pas soulève un nuage de poussière brûlante. Entre les silhouettes brisées des immeubles, un grondement lourd monte, lent et régulier, celui des chars turcs qui s'approchent. Sur leurs flancs, le rouge vif du drapeau turc tranche avec le gris de la désolation. Le croissant blanc et l'étoile scintillent brièvement à la lumière du soleil levant, comme un symbole d'espoir au milieu du chaos. Les premiers habitants sortent prudemment de leurs abris. Leurs visages sont marqués par la fatigue, mais leurs yeux s'écarquillent de stupeur et d'émotion. Des enfants serrent des drapeaux palestiniens froissés, leurs mères les tiennent contre elles, les larmes mêlées à la poussière. Pour la première fois depuis longtemps, ce ne sont pas les sirènes qu'ils entendent, mais le grondement d'une force étrangère qui ne tire pas. Les soldats turcs descendent lentement de leurs blindés. Leurs bottes foulent le sable brûlant, leur regard reste droit. Avant de franchir la ligne, plusieurs murmurent « Bismillah » d'une voix calme, posée, comme pour sanctifier chaque pas. D'autres lèvent brièvement les yeux vers le ciel, puis avancent, le chapelet serré dans leurs doigts gantés. Au loin, l'air tremble sous la chaleur et la poussière. Des femmes agitent la main, des enfants courent vers les chars en criant « Allahu Akbar ». Le vent emporte ces voix vers le désert, mêlant le cri de la joie et celui de la douleur. Les caméras de quelques journalistes capturent ces instants, la rencontre de la peur et de l'espérance. À l'aube, les dunes de Rafah vibrent sous les chenilles. La poussière se lève, les cœurs aussi. Dans chaque souffle, un espoir renaît. À Ankara, la nuit était lourde et silencieuse. Dans le palais présidentiel, les lumières restaient allumées, alors que les conseillers se tenaient debout, immobiles, le souffle suspendu. Au centre de la salle, le président Recep Tayyip Erdogan observait longuement le document posé devant lui. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas de peur, mais du poids de la décision qu'il s'apprêtait à prendre. Puis, d'un geste ferme, il signa. En lettres noires, le décret portait un nom simple mais historique. Opération Gardien de la paix palestinienne. En quelques minutes, la nouvelle fit le tour du monde. Les télétypes des agences de presse s'emballèrent. La Turquie entre officiellement en action pour Gaza. Les chaînes d'information continuaient de répéter les mêmes images. La main d'Erdogan, la signature, et ce regard déterminé qui semblait défier la peur. À Tel Aviv, la réaction fut immédiate. Le cabinet de sécurité israélien se réunit en urgence. Un ministre, livide, murmura « Ils ont osé franchir la ligne rouge ». À Washington, silence gêné. L'OTAN déclara « Suivre la situation avec prudence ».
Mais aucun mot ne condamna ouvertement Ankara. Dans les rues d'Istanbul et de Gaza, les foules se rassemblèrent spontanément. Des drapeaux turcs et palestiniens flottaient côte à côte. Certains pleuraient, d'autres criaient « Allahu Akbar » avec une émotion qui résonnait comme un serment. Pendant ce temps, les capitales européennes se divisaient. Paris appela au calme et à la retenue. Berlin parla d'acte unilatéral risqué. Mais à Doha, à Kuala Lumpur, au Caire, des voix s'élevèrent pour saluer le courage d'un dirigeant qui ose dire non à l'injustice. Devant les caméras, Erdogan prit enfin la parole. Sa voix était grave, posée, presque solennelle. Nous ne cherchons pas la guerre. Nous cherchons la justice. Si le monde reste muet face à l'oppression, alors la Turquie ne restera pas silencieuse. Le monde entier retint son souffle. En une seule nuit, la diplomatie venait de basculer. La Turquie ne parlait plus au nom d'une alliance, mais au nom d'une conscience. Et dans les profondeurs de Gaza, un peuple commença à espérer de nouveau. Sous le ciel gris de Gaza, la poussière se mêle à la fumée. Des cris résonnent au loin. Des prières se chuchotent dans les ruelles éventrées. Parmi les décombres, un jeune soldat turc avance lentement. Mehmet, 21 ans, serre son fusil contre lui, mais son regard ne cherche pas l'ennemi. Il cherche la paix. Avant de franchir la ligne, il lève les yeux au ciel et murmure la Fatiha. Son souffle tremble, mais son cœur est ferme. Autour de lui, les autres soldats récitent doucement « Bismillah ». Puis un cri déchire le silence. Un enfant pleure sous un mur effondré. Mehmet court sans hésiter, jette son casque, écarte les pierres avec ses mains nues. Dans un nuage de poussière, il tire le petit garçon des gravats. L'enfant s'agrippe à son uniforme couvert de sang et de sable. Mehmet pose une main sur sa tête, souffle avec douceur. « Nous sommes venus pour te protéger, pas pour combattre. » Le garçon hoche la tête, et dans ses yeux, il y a la reconnaissance et la peur. Au loin, les drones bourdonnent, et le sol vibre sous le passage des chars. Pourtant, à cet instant, il n'y a plus de guerre. Seulement un soldat, un enfant et une prière à des centaines de kilomètres, à Tel Aviv, la lumière bleue d'un écran éclaire une salle de crise. Les ministres murmurent, les généraux s'agitent. Netanyahou, le visage tendu, frappe la table. « Ils ont franchi la ligne rouge !» s'exclame-t-il. Sa voix résonne dans la pièce comme un ordre de feu. Les conseillers s'échangent des regards inquiets. L'un parle d'escalade, un autre d'humiliation. Pendant ce temps, à Ankara, Erdogan se tient debout dans son bureau silencieux. Devant lui, une carte de Gaza épinglée de points rouges et verts. On lui rapporte les pertes, les tensions, les menaces internationales. Il ferme les yeux, puis répond d'un ton calme « Nous ne cherchons pas la guerre, nous défendons la dignité. » Autour de lui, les caméras captent l'instant. Son visage est grave, mais sa voix ne tremble pas. Dans cette phrase, il y a la colère retenue d'un peuple qui refuse le silence et la promesse d'une justice que le monde a trop longtemps ignorée. À cet instant, deux capitales respirent à contretemps. L'une prépare ses missiles, l'autre prépare ses prières. Les médias du monde entier s'enflamment. CNN, Al Jazeera, TRT, France 24. Les bandeaux défilent, les images tournent en boucle. On y voit des tanks turcs traversant les ruines, des civils agitant des drapeaux palestiniens, des soldats distribuant de l'eau à des familles. Sur les réseaux, les hashtags explosent. Pray for Gaza, Turkey for Peace. Des millions de messages affluent, des cœurs, des drapeaux, des versets. Dans les rues d'Istanbul, des foules prient sous la pluie. À Jakarta, au Caire, à Paris,
Les voix s'unissent, la planète entière regarde, commente, débat. Certains accusent la Turquie d'ingérence, d'autres la remercient d'avoir brisé le mur du silence. Mais au-delà des écrans et des opinions, une vérité demeure. Le monde redécouvre Gaza, non plus seulement comme un champ de ruines, mais comme le miroir de sa conscience. Dans ce vacarme médiatique, un espoir circule entre les pixels et les prières, que cette fois, peut-être, la justice ne soit pas étouffée. Mehmet, quelque part dans les ruines, lève les yeux vers le ciel gris et murmure encore « Ya Allah, fais de nous des porteurs de paix ». Sous un ciel gris encore chargé de fumée, le calme retombe peu à peu sur Gaza. Entre les ruines et les échos des combats, une voix s'élève, douce mais ferme. C'est celle d'un vieil imam, debout sur les débris d'une mosquée éventrée. Il récite d'une voix tremblante mais pleine de certitude « Ne pense pas que ceux qui meurent dans le sentier d'Allah soient morts. Ils sont vivants auprès de leur Seigneur, comblés de ses bienfaits. » Coran Usuzal Tujdokuz. Autour de lui, les survivants l'écoutent en silence. Certains pleurent, d'autres ferment les yeux, comme pour saisir un instant de paix dans un monde déchiré. Dans ce chaos, ces mots deviennent lumière. Ce que vit Gaza n'est pas seulement une guerre, c'est une épreuve. Et toute épreuve porte une sagesse que l'œil pressé ne voit pas. Car Allah ne laisse jamais la souffrance sans sens. Dans chaque larme, il dépose une force. Dans chaque perte, il cache une leçon. Le prophète a dit « L'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien. » Et aujourd'hui, au milieu de la poussière et du sang, cette parole se réalise. Là où le désespoir aurait pu régner, la foi s'enracine plus profondément. Les mères pleurent, mais leurs lèvres murmurent encore « Alhamdulillah ». Les enfants blessés serrant le Coran contre leur cœur. Et les soldats, même épuisés, répondent à chaque ordre par « Inch'Allah ». La justice n'est pas un mot politique ici, c'est un acte de foi. Défendre les opprimés, ce n'est pas seulement résister à l'ennemi, c'est obéir à Allah, qui aime ceux qui se tiennent aux côtés de la vérité. Le croyant n'est pas celui qui détourne le regard quand l'injustice frappe. Il est celui qui lève la main, même si ce n'est que dans la prière. Dans ces ruelles détruites, chaque doigt est une arme, chaque prosternation un cri silencieux pour la justice. Et quand les puissants du monde débattent de paix ou de guerre, les simples croyants déposent leurs espoirs entre les mains du Tout-Puissant, convaincus que sa promesse est plus certaine que toutes les alliances des hommes. Gaza, malgré ses blessures, devient le miroir de la fraternité musulmane. Des mains turques, syriennes, malaisiennes ou maghrébines s'unissent dans la même invocation. La douleur d'un peuple est devenue la prière de toute une Oumma. Et dans cette union naît un courage nouveau, celui qui ne vient pas des armes, mais du cœur. Car quand la foi guide la patience, même les cendres deviennent un signe d'espérance. Le vent du soir souffle sur les drapeaux brûlés, emportant les murmures de millions de voix. Ya Allah, accorde la paix à Gaza, rend la justice à ceux qui la méritent, et fait de cette épreuve une victoire de l'esprit sur la peur. Le rugissement des bombes déchire la nuit. Gaza tremble sous une pluie de feu. Les habitants courent entre les ruines, leurs visages illuminés par les éclairs rouges des explosions. L'air est lourd, saturé de poussière et d'odeurs de métal brûlé. Dans le vacarme, le grondement des moteurs turcs se mêle au sifflement aigu des missiles israéliens. Chaque impact fait vibrer la terre comme un cœur affolé. Des flammes montent haut dans le ciel, dessinant des colonnes de feu visibles jusqu'à Rafah. Les soldats turcs, le regard fixe, scrutent les radars. « Hisaro, position défensive !» crie un officier. En quelques secondes, le système de défense s'active. Les tubes métalliques s'élèvent et libèrent une rafale de projectiles lumineux. Des traînées blanches zèbrent le ciel, perçant l'obscurité.
Puis, une série de détonations nettes. Les missiles israéliens sont interceptés un à un, éclatant en sphères de lumière au-dessus des toits effondrés. Les habitants lèvent les yeux, priant entre peur et espoir. Les éclats retombent comme une pluie d'étincelles sur les ruelles silencieuses. Les caméras de guerre tournent sans relâche. Les reporters, haletants, se cachent derrière des murs fissurés pour capturer chaque seconde. L'image tremble, mais le monde entier regarde. Le feu, la poussière, les cris. On distingue des silhouettes courant dans la brume orangée, des mains tendues vers le ciel, des drapeaux palestiniens couverts de cendres. Le bruit des explosions couvre presque les voix, mais on entend encore un asant, lointain, fragile, perçant le tumulte comme un rappel d'espérance. Puis, vient le moment où tout semble s'arrêter. Le ciel de Khan Younes devient rouge. Les drones zèbrent l'air, traçant des lignes lumineuses comme des éclairs d'acier. Chaque explosion semble effacer la nuit, avalant les étoiles. Un souffle chaud balaye la poussière, et pendant quelques secondes, plus rien. Ni tir, ni cri, ni moteur. Seulement le silence lourd après la tempête. Les soldats turcs baissent leurs armes. Les caméras continuent de filmer ce calme étrange, presque irréel. On entend un vent doux glisser entre les ruines, soulevant un drapeau mêlé de rouge et de vert. Dans ce silence suspendu, les regards se croisent. Le monde retient son souffle. Est-ce la fin ou le commencement d'une ère nouvelle? Mon frère, ma sœur, si ton cœur a tremblé en écoutant cette histoire, si une prière t'a échappé pour nos frères et sœurs de Gaza, alors ne laisse pas ce moment s'éteindre. Chaque geste, aussi simple soit-il, peut être une lumière dans l'obscurité du monde. Laisse un like si tu crois que la vérité mérite d'être entendue. Partage cette vidéo pour que la voix de la justice traverse les murs du silence. Et abonne-toi à Amen TV pour continuer à recevoir des récits qui nourrissent la foi et éveillent les consciences. Ce n'est pas qu'un clic, c'est une intention, une contribution à la lumière. Écrit en commentaire. Allah protège Gaza. Ce simple mot devient une prière collective, une onde d'unité qui se propage dans les cœurs. Chaque commentaire est une preuve que la Oumma est vivante, qu'elle ne reste pas muette face à la douleur, mais qu'elle se soutient, qu'elle prie, qu'elle espère ensemble. Car nous ne sommes pas des spectateurs de l'injustice, nous sommes des témoins de la vérité. Nous ne sommes pas séparés par les frontières, mais réunis par la foi. Qu'Allah nous accorde la sincérité dans nos paroles et la force dans nos actes. Qu'il protège Gaza, qu'il accorde la paix à la Palestine et à tous les peuples opprimés. Qu'il inscrive dans nos cœurs l'amour de la justice et la patience face à l'épreuve. Ensemble, faisons résonner la voix des croyants, la voix de l'espoir, la voix de la paix. Ici, sur Amen TV, chaque vidéo est une doua, chaque mot un rappel, chaque vue une intention. Continue ce chemin avec nous. Like, partage, commente et qu'Allah t'en récompense dans ce monde et dans l'au-delà.